Nous vivons dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite. Un monde submergé de stimuli, d'informations, d'opinions, d'exigences et d'urgences. Un monde où nous sommes entraînés, jour après jour, par des pensées compulsives, des émotions incontrôlées, des impulsions immédiates et des réactions automatiques. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la plupart des gens vivent dans un état quasi permanent d'anxiété, de confusion, de souffrance et de déconnexion intérieure. Mais le plus choquant, et peut-être le plus tragique, est de constater qu'au cœur de ce chaos mental, émotionnel et existentiel, l'humanité a presque complètement oublié qu'elle porte en elle un outil absolument puissant, une force qui, si elle est bien comprise et utilisée, a le pouvoir de réorganiser l'esprit, de dissoudre la souffrance, de nous libérer de la tyrannie des passions, des insécurités, des peurs et des angoisses, et de nous conduire directement à un état de stabilité, de clarté, de paix et de liberté intérieure. Cette force s'appelle la raison. Et pour Baruch Spinoza, ce n'est pas seulement une faculté intellectuelle, c'est, en réalité, le plus grand pouvoir auquel un être humain puisse accéder. Mais une question inévitable se pose alors. Si la raison est une force si puissante, pourquoi a-t-elle été oubliée? Pourquoi presque personne ne suit cette voie? Pourquoi la majeure partie de l'humanité vit-elle prisonnière des émotions, des passions, des affections désordonnées et des pensées compulsives, comme condamnées, dès le départ, à un état de servitude mentale et émotionnelle? Et ici, Spinoza nous offre une réponse qui, bien que dérangeante, est absolument juste, parce que la raison n'est pas automatique. La raison ne surgit pas spontanément. La raison ne s'impose pas d'elle-même. Contrairement aux passions, aux impulsions et aux affections automatiques, qui surgissent souvent sans effort, comme des réponses immédiates à nos rencontres. Avec le monde, la raison exige un mouvement actif, conscient et délibéré. Elle exige une décision, elle exige un engagement, elle exige par-dessus tout du courage. Car penser rationnellement, selon Spinoza, ce n'est pas simplement raisonner, ce n'est pas accumuler des informations, ce n'est pas avoir des opinions éclairées. C'est en réalité un acte de profonde honnêteté envers soi-même. C'est regarder en face sa propre réalité, intérieure et extérieure, et se demander en toute lucidité quelles sont les causes à l'œuvre. Qu'est-ce qui génère cette pensée? Qu'est-ce qui nourrit cette émotion? Ce désir qui me traverse est-il né de l'ignorance ou de la compréhension? Cette peur qui me paralyse, est-elle ancrée dans la réalité? Ou est-elle le fruit de ma résistance à ce qui est, et réaliser combien c'est rare? À quel point cela requiert une disposition que la plupart des gens n'ont tout simplement pas développée, non pas par incapacité, ni par manque d'intelligence, mais parce qu'on ne le leur a jamais appris. Parce qu'on ne leur a jamais proposé d'accéder à ce niveau de lucidité, de clarté, de responsabilité sur le fonctionnement de leur propre esprit. Et, tant que cette disposition n'émerge pas, tant que la raison n'occupe pas sa place naturelle de guide de la conscience, l'esprit continue de fonctionner en mode automatique. Un mode où ce n'est pas la compréhension qui gouverne, mais les émotions. Ce sont les passions. Ce sont les peurs, les désirs, les insécurités, les pulsions. Et tandis que les émotions gouvernent, l'esprit est en état de servitude. Il n'est ni libre ni souverain. C'est simplement un champ où des forces invisibles s'affrontent, où des pensées compulsives se reproduisent sans contrôle, où des émotions désordonnées définissent à chaque instant ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, comment vous agissez et réagissez. Et c'est précisément ici que commence la véritable transformation. Car, selon Spinoza, les êtres humains ne naissent pas libres. Ils naissent inévitablement en état de servitude. Servitude aux affections. Servitude à l'ignorance. Servitude aux passions. Servitude aux illusions que leur propre esprit produit, alors qu'ils ignorent les causes qui agissent en eux et à l'extérieur. Et cette prise de conscience, bien qu'elle puisse paraître inconfortable au premier abord, est en réalité la porte d'entrée vers la véritable liberté. Car si la souffrance naît de l'ignorance, alors elle n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une punition.
ce n'est pas une condition inévitable de l'existence. C'est simplement l'effet de l'incompréhension. Et, par conséquent, elle peut être dissoute au moment précis où la compréhension s'installe, au moment précis où la raison commence à gouverner, au moment précis où nous cessons d'être les otages des affections, pour devenir enfin lucides, conscients, libres de notre propre esprit, de notre propre vie. Mais, et c'est là le point le plus puissant de ce retournement, la raison, pour Spinoza, n'est pas une puissance froide. Ce n'est pas un exercice intellectuel déconnecté de la vie. Ce n'est pas une activité mentale lointaine et abstraite. Elle est, en réalité, la source même de la joie, de la puissance, de la liberté et de l'expansion. Car, au moment même où nous commençons à comprendre les causes, qu'elles soient celles qui engendrent nos propres pensées, celles qui organisent les événements extérieurs ou celles qui régissent le cours même de l'existence, émerge une forme de paix, de sérénité et de stabilité qui ne dépend plus des circonstances, qui n'est plus ébranlée par les événements, qui ne s'effondre plus face à l'impermanence de la vie. Car désormais, nous savons véritablement, profondément, avec une clarté inébranlable, que tout est l'effet des causes. Que rien n'est aléatoire, que rien n'est injuste, que rien n'est désordonné, que tout, absolument tout, suit inévitablement les lois de la réalité elle-même. Et dans cet état, la guerre intérieure prend fin. L'anxiété se dissout, la frustration disparaît. Car désormais, nous ne cherchons plus à changer la vie. Nous vivons simplement en harmonie avec elle, en harmonie avec ses lois, en harmonie avec son ordre invisible mais absolument réel, absolument présent, absolument incontestable. Et de cet alignement naît ce que Spinoza appellerait la véritable liberté. Non pas la liberté illusoire de plier le monde à notre volonté, mais la liberté réelle, concrète, possible de vivre en paix, en puissance, en stabilité, au beau milieu du monde, au beau milieu de ce qui, pour ceux qui vivent encore dans l'ignorance, semble être le chaos. Et c'est précisément cette liberté, cette stabilité mentale, émotionnelle et existentielle, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante de ce chemin. Pourquoi notre esprit est incontrôlable et comment, de manière absolument pratique, concrète et transformatrice, l'usage correct de la raison, selon Spinoza, est la clé ultime pour retrouver le contrôle intérieur, dissoudre la souffrance et échapper une fois pour toutes au cycle de la confusion, de l'anxiété et de la douleur. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il y a une chose qui tourmente silencieusement la grande majorité des êtres humains, c'est le sentiment que leur propre esprit est souvent un territoire hostile, désorganisé et imprévisible. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé prisonnier de pensées surgissant sans que vous les ayez sollicitées, qui s'installent sans votre permission et qui vous entraînent souvent dans des lieux d'anxiété, de peur, de culpabilité, d'inquiétude, de colère ou de tristesse? Combien de fois avez-vous essayé, en vain, de forcer votre esprit à coopérer, à s'organiser, à se calmer pour découvrir, quelques minutes plus tard, qu'il continuait à produire des pensées, des images, des souvenirs, des scénarios catastrophes ou des fantasmes inutiles, telle une machine qui n'obéit pas, qui ne répond pas, qui semble avoir une vie propre. Et, face à cette expérience, une question dérangeante surgit presque inévitablement. Pourquoi, après tout, mon esprit semble-t-il hors de contrôle? Pourquoi, si c'est moi qui pense, ne puis-je souvent pas choisir quoi penser, ni interrompre les pensées indésirables, ni organiser mon propre flux mental? Et c'est précisément ici qu'intervient Spinoza avec une clarté presque brutale. Une clarté qui démantèle sans relâche les illusions qui entretiennent cet état de confusion mentale et émotionnelle dans lequel vit une grande partie de l'humanité. Pour lui, l'esprit est hors de contrôle, simplement parce qu'il n'est pas gouverné par la raison. Il est gouverné par des affects, par des passions, par des rencontres qui génèrent des impacts émotionnels désordonnés, par des stimuli qui activent des réactions automatiques, par des désirs, des peurs et des pulsions qui surgissent sans que l'on en comprenne les causes. Et, tant que cette compréhension n'est pas établie, tant que la raison ne prend pas le contrôle de l'esprit, le fonctionnement mental demeure inévitablement chaotique, désordonné,
compulsif. Mais il est essentiel de comprendre ici, et c'est là l'une des plus grandes révélations de la philosophie de Spinoza, que l'esprit n'est pas hors de contrôle parce qu'il est défectueux, brisé, parce que vous avez un problème personnel ou parce qu'il a besoin d'être réparé. Il est hors de contrôle, simplement, parce qu'il fonctionne exactement comme il le devrait lorsqu'il n'est pas gouverné par la raison. Il fonctionne, simplement, selon les lois naturelles qui régissent l'émergence des affects, des désirs, des impulsions et des pensées qui naissent comme effet de ces affects. Et, tant que vous ne comprendrez pas ces lois, tant que vous ne comprendrez pas profondément le fonctionnement de votre propre esprit, vous continuerez à vivre comme quelqu'un qui essaie de piloter une machine complexe sans en avoir lu le mode d'emploi. Et, bien sûr, le résultat ne peut être qu'un: anxiété, confusion, frustration, épuisement, souffrance. Mais, et c'est ici que commence le véritable tournant, l'esprit, selon Spinoza, est parfaitement organisable, parfaitement ordonnable, parfaitement capable de devenir un espace de clarté, de sérénité, de stabilité et de pouvoir. Et la clé de cette transformation n'est ni le contrôle, ni la répression, ni la force, ni la discipline aveugle. C'est simplement la raison. C'est la compréhension. C'est la compréhension lucide des causes qui agissent en vous. Car, au moment précis où vous commencez à comprendre que les pensées ne naissent pas du néant, qu'elles ne sont pas le fruit d'une entité magique appelée « moi », mais plutôt les effets directs des affections qui vous traversent, des rencontres que vous vivez, des stimuli que vous recevez, des souvenirs que vous portez, des désirs qui vous animent, des insécurités qui vous habitent, à cet instant, vous cessez tout simplement de lutter contre les pensées. Et, à la place de la lutte, surgit le regard, surgit l'observation, surgit la compréhension. Et, de là, l'organisation commence, naturellement, indéniablement, inévitablement. Et réalisez qu'il ne s'agit pas d'un processus théorique, ni d'un processus intellectuel au sens superficiel du terme. C'est avant tout un processus profondément pratique, existentiel et vital. C'est se réveiller chaque jour avec la volonté d'examiner son propre esprit et de se demander, en toute honnêteté, d'où vient cette pensée? Quel est l'affect qui génère ce désir? Cette peur qui surgit maintenant? Naît-elle d'une perception claire de la réalité ou est-elle le fruit de mon ignorance des causes? Cette impulsion à agir, à parler, à réagir, est-elle mue par la raison, la compréhension ou par la passion, la confusion, l'ignorance? Et plus vous pratiquez ce mouvement, plus vous réalisez que les pensées, les désirs, les affects ne sont pas des forces aveugles qui surgissent au hasard. Ce sont simplement des effets. Et une fois les causes comprises, les effets cessent d'être effrayants, chaotiques, oppressants. Ils deviennent simplement compréhensibles. Et une fois compris, ils peuvent enfin être intégrés, organisés, transformés. Et voici ce qui, pour Spinoza, est l'une des plus grandes marques d'un état de liberté, la capacité à vivre en paix avec le fonctionnement de son esprit. Ne plus se laisser entraîner par des pensées compulsives, des émotions désordonnées ou des pulsions aveugles. Ne plus vivre à la merci de ses propres réactions internes, mais plutôt comme quelqu'un qui comprend, qui observe, qui choisit, à chaque instant, comment se positionner face aux sentiments qui surgissent, aux pensées qui surgissent, aux pulsions qui émergent. Et, dans cet état, l'esprit cesse d'être un champ de bataille. Il devient enfin un espace de clarté, de puissance, de liberté, de sérénité, de présence. Et dans ce mouvement même, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à se produire. Ce qui semblait être de l'anxiété se dissout. Ce qui semblait être une confusion mentale disparaît. Ce qui semblait être une souffrance inévitable s'évapore. Car vous réalisez, avec une clarté presque lumineuse, que le problème n'a jamais résidé dans les pensées, les émotions ou les affects eux-mêmes. Le problème a toujours été simplement l'ignorance de leur fonctionnement. Et à l'instant même où cette ignorance est dissipée par la lumière de la raison, par le pouvoir de la compréhension, la paix qui semblait impossible devient simplement votre état naturel. Et c'est précisément cet état, cet alignement de l'esprit avec la réalité, cette organisation interne issue de la compréhension des causes,
Cette liberté qui naît lorsque nous cessons d'être otages des passions, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. La prise de conscience que la raison n'est pas, comme beaucoup le croient, une force froide, sèche et insensible. Bien au contraire, la raison, selon Spinoza, est, en réalité, la plus grande source de joie, de puissance, d'expansion et de liberté qu'un être humain puisse éprouver. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est une des plus grandes idées fausses que l'humanité ait créées et continue de perpétuer, c'est la croyance selon laquelle la raison serait froide, sèche, aride, déconnectée de la vie, éloignée de l'expérience émotionnelle, incapable de générer épanouissement, joie ou sens. Pendant des siècles, cette fausse opposition entre raison et émotion a été alimentée par des discours superficiels, des croyances populaires, des traditions qui ont opposé le cœur et l'esprit. Comme si penser était l'opposé du sentiment, comme si la rationalité était un obstacle à la sensibilité, à l'empathie, à la joie, à l'amour. Et pourtant, Baruch Spinoza, d'une manière absolument brillante, précise et révolutionnaire, détruit complètement ce mythe. Pour lui, la raison n'est en aucun cas une mécanique froide, bien au contraire. La raison est, en réalité, la plus grande source de joie, de pouvoir, de paix, de liberté et d'épanouissement à laquelle l'être humain puisse accéder. Et voici ce qu'il faut comprendre de manière absolument claire et définitive. La raison, selon Spinoza, n'est pas la négation des émotions. Elle est, en réalité, l'organisation des affects. C'est l'intelligence qui nous permet de transformer des affects confus, désordonnés et débilitants en affects puissants, clairs et fortifiants. Car ce qui engendre la souffrance, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'influence de la vie. Ce qui engendre la souffrance, c'est la domination d'affects nés de l'ignorance. D'affects qui naissent lorsque nous n'en comprenons pas les causes. De passions aveugles et désordonnées qui nous tirent vers le bas, nous affaiblissent, nous déconnectent de la réalité, de la clarté, de la stabilité. Et en ce sens, la raison n'est pas une échappatoire à l'expérience émotionnelle. C'est en réalité le seul moyen de transformer les affections en alliés. Car lorsque l'esprit est gouverné par les passions, par des affections désordonnées, par des peurs, par des désirs nés de l'ignorance, par des insécurités, par des pulsions aveugles, il vit en état de servitude. Il vit en guerre avec lui-même. Il vit dans le chaos, dans le bruit, dans l'anxiété, dans la confusion, dans la souffrance. Mais au moment précis où la raison prend le dessus, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Les affections cessent d'être des forces aveugles qui vous entraînent et deviennent, simplement, l'expression de votre alignement avec la réalité, l'expression de votre pouvoir d'exister, l'expression de votre liberté intérieure. Et remarquez comme c'est à la fois profondément logique et profondément libérateur. Car si la souffrance naît de l'ignorance, de l'incompréhension, des causes, alors la joie, la paix et la liberté naissent inévitablement de la compréhension, de la clarté, de la lucidité, d'une compréhension complète de la réalité, du fonctionnement de votre esprit, de l'action des affections, de la naissance des pensées, de la construction des désirs, de la façon dont la réalité, dans son ensemble, se meut, s'organise et se manifeste. Et là, une prise de conscience apparaît, aussi évidente que transformatrice pour Spinoza. Le plus grand bien qu'un être humain puisse atteindre ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne réside pas dans les circonstances. Il ne réside pas dans les objets. Il ne réside pas dans les relations. Il ne réside pas dans le contrôle du monde, ni dans l'accumulation de biens, ni dans la validation des autres, ni dans l'obtention d'un statut, d'un pouvoir ou d'une reconnaissance. Le plus grand bien réside tout simplement dans la clarté, dans la compréhension, dans l'alignement de l'esprit sur la réalité, dans l'état où la raison gouverne, et par conséquent, où les affects, loin d'être supprimés, réprimés ou niés, sont au contraire organisés, élevés, transmutés en joie, en paix, en pouvoir d'exister. Il est ici essentiel de comprendre le concept de joie dans la philosophie de Spinoza, car, pour lui, la joie n'est pas une émotion superficielle,
ni une euphorie, ni un plaisir momentané, ni une excitation passagère. La joie est simplement l'accroissement de la capacité d'exister. C'est l'état qui apparaît lorsque votre esprit, votre corps, votre conscience sont en harmonie avec les causes qui vous renforcent. Des causes qui accroissent votre clarté, votre liberté, votre autonomie intérieure, votre capacité à comprendre, à choisir, à vous positionner face à la vie, exactement telle qu'elle est. Et remarquez comme cela renverse complètement la logique traditionnelle. Car si la plupart des gens passent leur vie à rechercher le bonheur dans les choses extérieures, dans les accomplissements, la reconnaissance, l'amour d'autrui, la sécurité matérielle, la reconnaissance sociale, Spinoza nous montre que cette quête est, d'emblée, vouée à l'échec. Car tout ce qui dépend de l'extérieur est, par définition, instable. C'est impermanent, c'est volatile, c'est incontrôlable. Par conséquent, tant que votre joie dépendra de ce qui se passe à l'extérieur, des personnes, des circonstances, des résultats, elle sera inévitablement fragile. Et cette fragilité entraînera inévitablement l'anxiété, la peur, l'insécurité et la frustration. Mais, et c'est là que tout change, lorsque la joie naît de la compréhension, lorsqu'elle devient l'effet direct de l'alignement de l'esprit avec la réalité, elle devient, pour la première fois, inébranlable. Car désormais, elle ne dépend plus des circonstances, elle ne dépend plus des autres, elle ne dépend plus du monde extérieur. Elle naît simplement du fait que votre esprit est ordonné, que votre conscience est lucide, que vos affections sont organisées, que vos pensées sont alignées sur les causes qui vous renforcent et non plus sur celles qui vous affaiblissent. Et dans cet état, ce qui semblait autrefois une souffrance inévitable se dissout. Ce qui semblait autrefois une confusion mentale disparaît. Ce qui semblait autrefois une guerre intérieure sans fin se transforme simplement en clarté, en stabilité, en puissance, en liberté. Car désormais, vous n'êtes plus l'otage de vos passions. Vous n'êtes plus esclave d'affections aveugles. Vous n'êtes plus dominé par des pensées compulsives, des pulsions désordonnées, des désirs nés de l'ignorance. Désormais, la raison règne. Et lorsque la raison règne, la joie surgit inévitablement, la paix surgit, la liberté surgit, le pouvoir d'exister surgit. Enfin, une vie émerge qui, pour la première fois, devient véritablement vivable, pleine, entière, consciente, puissante, libre. Et c'est précisément cette vie, cette expérience de liberté, de clarté et de puissance qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. Le pouvoir de la compréhension. Car, s'il est vrai que la raison n'est pas froide, mais plutôt la source ultime de joie et de paix, alors la question se pose inévitablement. Comment, concrètement, la compréhension dissout-elle la souffrance? Comment une vision véritable de la réalité, de ses causes, de ses lois et de ses liens peut-elle transformer directement et définitivement notre expérience de la vie? Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est une expérience qui transforme radicalement l'existence de tout être humain, c'est le moment précis où il réalise, non pas comme une idée, ni comme une théorie, mais comme une expérience vivante, directe et indéniable, que la souffrance ne naît pas d'effet. Elle naît simplement d'une méconnaissance des faits, de l'ignorance des causes, de l'illusion que le monde, les gens, les événements, et même nos propres pensées et émotions devraient être différents de ce qu'ils sont. Et tant que cette compréhension n'est pas établie, l'esprit vit en état de guerre. Guerre contre le monde, guerre contre les autres, guerre contre soi-même, guerre contre la réalité elle-même. Et ici, Spinoza nous livre, de manière absolument claire, l'un des principes les plus puissants, les plus libérateurs, et en même temps les plus ignorés par l'humanité. L'esprit est libéré dès l'instant où il comprend. La souffrance se dissout dès l'instant où la vérité est perçue. Et la vérité, ici, n'est pas une abstraction métaphysique. Ce n'est pas un concept lointain. Ce n'est pas une croyance que l'on adopte. La vérité est simplement la perception lucide, directe et indéniable des causes à l'œuvre. Car une
fois que l'on comprend les causes, une fois que l'on voit les liens, une fois que l'on perçoit, avec une clarté totale, pourquoi les choses sont exactement comme elles sont, toute résistance disparaît, toute lutte intérieure se dissout, toute anxiété s'évapore, toute frustration perd son sens. Et remarquez qu'il ne s'agit en rien d'un processus théorique, ni d'un exercice intellectuel abstrait. C'est avant tout une pratique profondément concrète, vitale et existentielle. Il s'agit simplement d'observer sa propre expérience à chaque instant et de se demander « Que se passe-t-il ? D'où vient cette pensée ? Quelle est la cause de ce désir ? Cette peur qui surgit maintenant est-elle le résultat d'une perception claire de la réalité ou d'un fantasme né de mon ignorance ? Cette tristesse qui me traverse n'est-elle d'un fait ou de ma résistance à ce fait ? Et au moment même où cette question est posée, vraiment, avec une honnêteté radicale, avec une volonté totale de voir, quelque chose d'extraordinaire se produit. La souffrance qui semblait inévitable commence tout simplement à se dissoudre. Car elle n'a jamais résidé dans les faits, elle a toujours résidé dans leur ignorance. Et là, nous en arrivons à une prise de conscience, bien que déconcertante, mais profondément libératrice. La réalité n'a jamais été un problème. La vie n'a jamais été un problème. Les gens n'ont jamais été un problème. Le problème a toujours été notre ignorance de son fonctionnement. Le problème a toujours été notre insistance inconsciente, compulsive et aveugle à vouloir que le monde se comporte selon nos critères, nos désirs, nos fantasmes, nos souhaits, et non selon les lois qui régissent la réalité elle-même. Et tant que cette ignorance persiste, tant que l'esprit continue d'opérer dans la résistance, l'incompréhension, la souffrance est inévitable. Car, en pratique, nous exigeons de l'univers quelque chose qu'il n'a jamais promis de nous offrir. Mais, et c'est ici que commence la véritable libération, dès l'instant où nous commençons à comprendre, véritablement, profondément, comment fonctionne la réalité, comment fonctionne notre esprit, comment opèrent les émotions, comment naissent les pensées, comment se construisent les désirs, cette exigence disparaît. Cette guerre intérieure se dissout, tout simplement. Et à sa place, surgit quelque chose qui, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, est presque impossible à décrire. La paix qui naît de la compréhension. La liberté qui naît de l'acceptation lucide de ce qui est. La stabilité qui naît lorsque nous cessons simplement d'exiger que la vie soit différente. Et dans cet état, ce qui semblait être de l'anxiété disparaît. Ce qui semblait être de la frustration se dissout. Ce qui semblait être une souffrance inévitable se transforme simplement en clarté, en présence, en puissance, en liberté. Et comprenez bien que cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus jamais de douleur, de perte ou d'impermanence. Cela signifie simplement que lorsque ces défis surviendront, et ils surviendront, car ils font partie intégrante du flux même de l'existence, ils ne seront plus interprétés comme une injustice, une tragédie, un chaos, une punition. Ils seront perçus simplement pour ce qu'ils sont. Les effets naturels de cause souvent bien au-delà de notre perception immédiate, mais qui font néanmoins partie de l'ordre parfait, nécessaire et inévitable qui sous-tend absolument tout. Et au moment même où nous cessons de lutter contre cet ordre, au moment même où nous cessons d'exiger qu'il se plie à notre volonté, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Nous découvrons qu'il n'y a jamais eu de problème, que la vie, telle qu'elle est, n'a jamais été l'ennemi, que l'univers, tel qu'il fonctionne, n'a jamais été contre nous, et que la souffrance qui semblait si réelle, si inévitable, si permanente, n'était en fait qu'une ombre projetée par notre ignorance, et qu'à l'instant même où la lumière de la compréhension s'allume, cette ombre disparaît. Il disparaît tout simplement. Et c'est précisément cet état, cet alignement de l'esprit avec la réalité, cette liberté issue de la compréhension, cette paix issue de l'acceptation lucide de ce qui est, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante de ce chemin: comment vivre gouverné par la raison, et non plus par les passions qui vous affaiblissent. Car, s'il est vrai que la compréhension dissout la souffrance, alors la question se pose inévitablement: comment, concrètement, faire en sorte que la raison devienne véritablement maîtresse de l'esprit?
Comment passer d'un état de servitude, dominé par des affections aveugles, à un état de liberté, où la raison assume sa place naturelle, son autorité légitime, et réorganise définitivement notre expérience de l'existence. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Jusqu'ici, si vous avez suivi ce cheminement avec ouverture, volonté et courage, vous avez déjà compris que vivre sous le signe des passions n'est pas un détail de l'existence humaine, ni un problème isolé, ni une anomalie personnelle. C'est, en réalité, l'état naturel de l'esprit lorsqu'il n'est pas gouverné par la raison. C'est le mode de fonctionnement par défaut de la quasi-totalité de l'humanité qui, ignorant les causes qui agissent intérieurement et extérieurement, vit dans un cycle sans fin de réactivité, d'anxiété, de confusion, de résistance et de souffrance. Et, dans cet état, les passions, qui, selon le langage de Spinoza, sont les affects qui surgissent lorsque nous ne comprenons pas les causes qui les génèrent, deviennent les véritables maîtres de l'esprit. Elles définissent ce que vous ressentez, elles définissent ce que vous pensez, elles définissent même ce que vous croyez choisir consciemment. Et ici, Spinoza est absolument implacable. Tant que l'esprit n'est pas gouverné par la raison, il est inévitablement en état de servitude. Et la servitude, ici, n'est pas une métaphore poétique. C'est une condition rigoureusement réelle, rigoureusement objective, rigoureusement inévitable pour tout être humain dont la conscience n'a pas encore été réorganisée par la lumière de l'entendement. Car, en état de servitude, vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Vous ne désirez pas, vous êtes désiré par les affects mêmes qui vous traversent. Vous n'agissez pas, vous réagissez. Vous ne gouvernez pas votre esprit. Vous êtes simplement entraîné par lui, façonné par lui, manipulé par les flux automatiques de désir, de peur, d'insécurité, d'impulsion, d'attente, de frustration et de croyances qui opèrent en coulisses de votre conscience, souvent de manière si invisible que vous ne vous en rendez même pas compte. Et tant que cet état persiste, la vie devient inévitablement un champ de bataille. Une succession interminable de hauts et de bas émotionnels, de pics d'euphorie suivis de chutes d'anxiété, de brefs moments de plaisir suivis de longues vagues de frustration, d'espoir alternant avec le désespoir, de désir suivi de peur, puis d'insatisfaction, puis de désir encore plus intense, un cycle inachevé, jamais stabilisé, jamais résolu, car l'esprit, tant qu'il n'est pas gouverné par la raison, est tout simplement incapable de générer la stabilité, incapable de générer la paix, incapable de générer la liberté. Mais, et c'est ici que commence la véritable révolution, cet état n'est pas une sentence, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une caractéristique immuable de la condition humaine, c'est simplement l'effet naturel de l'ignorance. Et, comme tout effet découlant d'une cause, il peut être transformé au moment même où nous en comprenons les causes, au moment même où la raison assume sa place naturelle de maîtresse de l'esprit. Et ici, Spinoza nous offre l'un des plus grands cadeaux que puisse recevoir un être humain. Une voie absolument claire, absolument possible, absolument réalisable pour échapper à l'état de servitude et accéder définitivement à l'état de liberté. Mais comment y parvenir concrètement? Comment vivre gouverné par la raison et non plus par les passions qui nous affaiblissent? Et ici, Spinoza est aussi rigoureux que libérateur. La première étape, absolument incontournable, est de reconnaître, en toute honnêteté, que l'on ne contrôle pas son esprit, tant qu'on n'en comprend pas le fonctionnement. Car, tant que l'on croit que la volonté, la discipline ou les techniques de développement personnel suffisent à contrôler ses pensées, ses émotions et ses désirs, on continue simplement à alimenter l'illusion même qui entretient l'état de servitude. L'esprit ne s'organise pas par la force, il s'organise exclusivement par la compréhension, par la raison, par la clarté des causes, par la lucidité des affects qui opèrent. Vient ensuite la deuxième étape, cartographier, en Mimethonsein, toute honnêteté, les affects qui vous traversent. Car si les passions sont, par définition, des affects nés de l'ignorance, de l'incompréhension de leur cause, alors le moyen le plus direct, le plus pratique et le plus puissant de les dissoudre est simplement de commencer à traquer, observer, comprendre, à chaque instant, les affects qui agissent en vous,
et de vous demander constamment, lucidement et honnêtement, ce désir, d'où vient-il? Cette peur, par quelle perception est-elle alimentée? Cette impulsion reflète-t-elle la réalité ou est-ce simplement une réaction automatique à un affect que je n'ai pas compris? Plus vous pratiquez cette observation, plus vous réalisez que nombre des affects qui vous dominent ne sont pas, en réalité, les vôtres. Ce ne sont que des effets de cause que vous n'avez jamais perçus. Et, une fois perçus, ils cessent d'être des forces aveugles. Ils cessent d'être des maîtres invisibles. Ils deviennent simplement des phénomènes que vous observez, que vous comprenez, et qui, par conséquent, cessent immédiatement de vous dominer. Et à partir de là, vient la troisième étape. Une étape qui est, en fait, la conséquence naturelle des deux précédentes, la réorganisation des affects. Car, une fois que la raison entre en action, une fois la compréhension installée, les affects qui vous affaiblissaient auparavant sont inévitablement remplacés par des affects qui vous renforcent. Des affects nés de la clarté, de la lucidité, de l'alignement avec la réalité. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à se révéler. La joie, la paix et la liberté ne sont plus des expériences rares, accidentelles, conditionnées par les circumstances. Elles deviennent simplement votre état naturel, votre façon d'exister, votre façon d'être au monde. Et remarquez bien, cela ne signifie pas que les affects disparaissent. Cela ne signifie pas que vous devenez une pierre, un robot, une conscience dénuée d'émotions. Cela signifie simplement que désormais les affects ne vous dominent plus. Ils sont désormais des alliés. Ils sont désormais l'expression de votre pouvoir d'exister, l'expression de votre alignement avec la réalité, l'expression de votre état de liberté. Car lorsque la raison règne, les affects ne sont pas supprimés, ils sont réorganisés. Ils deviennent simplement des manifestations de clarté, de présence, de compréhension, de pleine compréhension du fonctionnement de la vie, de l'esprit et de la réalité. Et dans cet état, ce qui semblait autrefois une souffrance inévitable disparaît tout simplement. Car on réalise, avec une clarté presque lumineuse, que la guerre intérieure est terminée, que la résistance est terminée, que le combat contre la vie est terminé, et qu'au moment même où la raison a pris le dessus, tout ce qui semblait autrefois chaotique, confus, oppressant, s'est simplement transformé en ordre, en clarté, en puissance, en liberté, en paix. Et c'est précisément cet état, cette expérience vivante, concrète, réelle et palpable de liberté intérieure, de stabilité émotionnelle et de puissance existentielle, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin, la joie de la raison. Car s'il est vrai que vivre selon la raison dissout les passions qui l'affaiblissent, alors une découverte extraordinaire surgit inévitablement. Il existe une forme de joie, une joie indépendante du monde extérieur, des circonstances, des autres, que seule la raison peut offrir. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est une découverte qui a le pouvoir de détruire définitivement une grande partie de l'illusion qui entretient la souffrance humaine, c'est précisément celle-ci. Le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix ne sont pas, n'ont jamais été et ne seront jamais dans le monde extérieur. Ils ne résident pas dans les circonstances, ni dans les réalisations, ni dans les possessions, ni chez les autres, ni dans le contrôle de la vie, simplement parce que tout cela est impermanent, volatile, instable, incontrôlable. Et tant que votre esprit continuera de croire qu'il a besoin de certaines conditions extérieures pour être en paix, heureux, entier, vous continuerez inévitablement à vivre dans l'anxiété, la frustration et l'insécurité. Car la vie, par sa nature même, ne se plie pas à notre volonté, n'obéit pas à nos attentes et ne s'organise pas selon les désirs de notre esprit. Et c'est précisément ici que Spinoza nous livre l'une des révélations les plus puissantes et les plus révolutionnaires de sa philosophie. Il existe une forme de joie, une forme de bonheur, une paix qui ne naît pas des circonstances, qui ne dépend pas des autres, qui ne dépend pas du monde extérieur, qui ne s'effondre pas face aux impermanences de la vie. Une joie qui n'est ni euphorie, ni excitation passagère, ni plaisir conditionné. Une joie qui naît, tout simplement, de la raison, de la compréhension, de la clarté,
de la compréhension pleine et lumineuse du fonctionnement de la réalité. Et, au moment précis où cette compréhension s'installe, surgit, presque inévitablement, un bonheur qui ne ressemble à rien de ce que vous avez été conditionné à rechercher, ni à rien de ce que le monde, la culture ou la société vous ont appris à désirer. Mais pourquoi cette joie est-elle si différente? Pourquoi est-elle si stable, si inébranlable, si indépendante des circonstances? La réponse, selon Spinoza, est aussi simple que profondément transformatrice, parce qu'elle ne naît pas de la possession, elle ne naît pas du contrôle, elle ne naît pas de la satisfaction des désirs de l'esprit, elle naît simplement de l'alignement de la conscience sur la réalité, elle naît simplement de la cessation de l'ignorance, de la dissolution de la résistance, de l'effondrement de la guerre intérieure qui existait tant que l'esprit croyait que le monde devait être différent, que les choses devaient se passer différemment, que les gens devaient se comporter selon leurs fantasmes, que les événements devaient s'aligner sur leur volonté. Et au moment même où cette exigence disparaît, non pas par un acte de force, non pas par résignation, mais comme une conséquence naturelle de la compréhension, une paix surgit qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Car désormais, l'esprit n'est plus en résistance, il n'est plus en guerre, il n'est plus dans l'ignorance, il est simplement en alignement. Et réalisez que cette joie n'est pas superficielle. Elle n'est conditionnée ni par le plaisir des sens, ni par une validation extérieure, ni par l'accomplissement d'objectifs. C'est une joie existentielle, une joie qui naît du simple fait d'exister, du simple fait d'être en phase avec le flux de la vie, avec l'ordre de la réalité, avec la pleine compréhension des causes, des effets, des mouvements qui soutiennent tout ce qui est. Et dans cet état, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à se produire. Ce qui semblait être de l'anxiété disparaît. Ce qui semblait être de la peur se dissout. Ce qui semblait être de l'insécurité, du manque, un besoin de contrôle, s'évapore. Car vous réalisez avec une clarté indélébile que tout ce qui vous faisait souffrir n'était pas dans le monde, il résidait simplement dans votre ignorance du fonctionnement du monde, dans votre résistance à ce qui est, dans votre insistance inconsciente à vouloir que la vie soit différente de ce qu'elle est. Et lorsque cela disparaît, lorsque cette ignorance se dissout, lorsque cette résistance s'effondre, la vie, telle qu'elle est, se révèle comme quelque chose qui n'a jamais été un ennemi, quelque chose qui n'a jamais été contre vous, quelque chose qui n'a jamais eu besoin d'être contrôlé, ajusté ou modelé selon vos attentes. Parce que la vie est, tout simplement. Et au moment même où l'esprit accepte cela, non pas par résignation, mais par compréhension, surgit une joie qui n'a plus besoin de raison, une paix qui n'a plus besoin de conditions, une liberté qui n'a plus besoin d'être gagnée, car elle n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été là. Elle a toujours été simplement dans l'alignement de la conscience avec la réalité, dans la cessation de la guerre intérieure, dans la dissolution de l'ignorance, dans la présence totale au flux de ce qui est. Et remarquez comme cela inverse radicalement toute la logique qu'on vous a enseignée. Car alors que la plupart des gens passent leur vie à croire qu'il faut agir, conquérir, changer, accumuler, contrôler, accomplir, améliorer, transformer le monde extérieur pour se sentir bien, Spinoza nous montre que cette voie est, d'emblée, vouée à l'échec. Car toute joie qui dépend de l'extérieur est, par définition, fragile, instable, conditionnelle, volatile, vulnérable. Ainsi, tant que vous rechercherez le bonheur à l'extérieur, vous continuerez inévitablement à vivre dans l'anxiété, car l'extérieur ne vous offrira jamais de garantie. Il ne vous offrira jamais la stabilité. Il ne vous offrira jamais le contrôle. Il ne vous offrira jamais la sécurité absolue. Mais, et c'est là que tout change, lorsque la joie naît de la compréhension, lorsqu'elle devient l'effet direct de l'alignement de l'esprit avec la réalité, elle devient, pour la première fois, absolument inébranlable. Car désormais, elle ne dépend plus de rien d'extérieur. Elle naît simplement de la clarté, de la lucidité, de la pleine compréhension des lois qui régissent le monde extérieur et le monde intérieur, des causes qui nourrissent les affections, les pensées,
les désirs, les émotions, les événements. Et une fois cette compréhension établie, elle ne peut plus être perdue. Car une fois la vérité perçue, il est impossible de la perdre de vue. Une fois que l'on a compris le fonctionnement de la réalité, il est impossible de revenir à l'ignorance qui a nourri la souffrance. Et dans cet état, la vie change. Le rapport à tout change. Car désormais, les défis persistent, mais ils ne génèrent plus de souffrance. Les pertes continuent de se produire, mais elles ne perturbent plus votre paix. Les impermanences continuent de faire partie du flux, mais elles ne sont plus interprétées comme une injustice, une tragédie, un désordre. Elles sont simplement reconnues comme des expressions inévitables de l'ordre même de la réalité. Et de cette reconnaissance surgissent une liberté, une paix, une joie que rien ne peut plus ébranler. Et c'est précisément cette joie, cette expérience vivante, concrète, réelle et lumineuse de liberté intérieure, de puissance existentielle, de paix inconditionnelle, qui nous conduit naturellement et inévitablement à la révélation ultime et la plus puissante de ce chemin, l'éveil de la raison. Car s'il est vrai que la joie qui naît de la compréhension est inébranlable, alors une nouvelle façon d'exister émerge inévitablement, une existence gouvernée par la lucidité, la clarté et la liberté, même au sein d'un monde qui continue en apparence d'être chaotique, impermanent et imprévisible. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Nous avons enfin atteint le point culminant de ce voyage. Et s'il est une vérité qui s'impose avec une clarté absolue, après avoir parcouru tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, c'est bien celle-ci. La véritable liberté, la véritable paix, le véritable pouvoir de l'existence ne sont pas des dons du monde, ni des récompenses reçues par les chanceux, ni des présents extérieurs, des circonstances, des personnes, des événements. Ils naissent, tout simplement, d'un seul lieu, l'éveil de la raison. Et une fois cette raison éveillée, une fois qu'elle assume définitivement sa place naturelle de guide de la conscience, l'expérience de l'existence est transformée si profondément, si radicalement, si définitivement, qu'il devient pratiquement impossible et en fait inutile de vouloir revenir à l'ancien mode de vie, ce mode de vie inconscient, régi par les passions, l'ignorance, la résistance à la réalité elle-même. Et le plus extraordinaire, et peut-être aussi le plus déconcertant, est de réaliser que cet éveil n'est pas quelque chose d'extraordinaire au sens de rare, d'inaccessible ou réservé à quelques personnes éclairées. Bien au contraire, selon Spinoza, cet éveil est en réalité la destinée naturelle de tout esprit disposé à comprendre, c'est-à-dire disposé à regarder, c'est-à-dire disposé à abandonner définitivement la guerre contre la vie, la résistance à ce qui est, l'ignorance des causes qui agissent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car, par essence, cet éveil n'est pas un miracle. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don. C'est simplement l'effondrement de l'ignorance. C'est simplement la cessation de l'illusion que la vie devrait se plier à notre volonté. C'est simplement la compréhension lucide, directe et non négociable que tout, absolument tout, fonctionne selon des lois, selon des causes, selon des chaînes qui ne dépendent ni de notre approbation, ni de notre résistance, ni de nos croyances, ni de nos désirs. Et au moment même où cette vérité est perçue, non pas comme une idée, ni comme une théorie, mais comme une expérience vivante, directe et lumineuse, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Le monde extérieur, qui auparavant semblait chaotique, imprévisible, menaçant, cesse tout simplement d'être un problème. Car vous savez désormais, véritablement, profondément, de tout votre être, que le chaos n'a jamais existé dans le monde. Le chaos a toujours été là, seulement dans votre perception déformée, dans votre ignorance des causes, dans votre résistance inconsciente aux lois qui régissent la réalité elle-même. Et une fois cette ignorance dissipée, une fois cette résistance effondrée, émerge, presque inévitablement, une stabilité, une clarté, une liberté que rien, absolument rien, ne peut plus ébranler. Et remarquez qu'il ne s'agit nullement d'une fuite de la vie, ni d'indifférence, ni d'une déconnexion émotionnelle. Bien au contraire, cet éveil est, en réalité, l'opposé de tout cela. C'est l'effondrement de la séparation. C'est la fin de l'illusion d'être isolé, d'être
des entités distinctes tentant de contrôler un univers hostile. C'est la prise de conscience directe et irréfutable que nous sommes la vie elle-même, se percevant elle-même, la réalité elle-même, se connaissant elle-même, l'existence elle-même, se faisant l'expérience, temporairement, sous la forme d'un corps, d'un esprit, d'une conscience individuelle. Et dans cet état, la lutte contre la vie disparaît, la guerre intérieure se dissout, et à sa place naît simplement la collaboration, fluidité, alignement, présence totale dans le flux de ce qui est. Et dans cet état, ce qui semblait autrefois une souffrance inévitable, anxiété, insécurité, manque, peur de l'avenir, angoisse face à l'impermanence, se dissout. Car vous réalisez, avec une clarté indélébile, que la vie n'a jamais été contre vous, que l'univers ne vous a jamais saboté, que la réalité n'a jamais été chaotique, qu'en fait, tout a toujours été exactement comme il se doit, non selon les critères de l'ego, ni selon les fantasmes de l'esprit, mais selon les lois immuables, nécessaires et éternelles de la nature elle-même. Et dès l'instant où vous cessez de lutter contre ces lois, dès l'instant où vous cessez d'exiger que le monde fonctionne différemment, une paix s'installe, indépendante de tout, une liberté inébranlable, une stabilité inébranlable, ni par la perte, ni par la douleur, ni par le changement, ni par l'incertitude, ni par l'impermanence. Et là aussi, une forme de joie émerge, radicalement différente de tout ce que le monde nous a appris à rechercher. Ce n'est pas une joie conditionnée. Ce n'est pas la joie qui vient quand tout va bien. Ce n'est pas la joie qui dépend de la validation, de la reconnaissance, des réussites, des garanties. C'est une joie qui naît, simplement, du fait d'exister, du fait de percevoir, avec une clarté lumineuse, qu'être en soi est déjà le plus grand don. Qu'être ici, maintenant, conscient, présent, lucide, aligné, est déjà, en soi, la plus haute expression de liberté, de paix et de pouvoir que tout être humain puisse expérimenter. Et sachez que cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Cela ne signifie pas que la vie devient un jardin de délices éternel, exempte de tout inconfort, de toute douleur, de toute impermanence. Cela signifie simplement que lorsque les défis surviennent, et ils surviendront car ils font partie intégrante du flux même de l'existence, ils n'ont plus le pouvoir de vous déstabiliser, de vous écraser, de vous voler votre paix, car vous savez profondément, de manière non négociable, qu'ils ne sont que des expressions naturelles des lois qui régissent tout ce qui est, et que, par conséquent, ce ne sont ni des problèmes à combattre, ni des tragédies à éviter, mais simplement une partie du flux de la vie elle-même. Et à partir de cette compréhension, toute douleur devient surmontable, tout défi devient intégrable, toute perte devient vivable, car désormais, vous ne cherchez plus à fuir la vie. Vous êtes, pour la première fois, entièrement disponible pour elle, exactement telle qu'elle est. Et à partir de là, l'existence change, tout change. Car désormais, vivre ne consiste plus à survivre, ce n'est plus résister, ce n'est plus lutter contre l'inévitable. Vivre devient simplement couler. Couler avec la vie, couler avec l'univers, couler avec l'ordre invisible, mais absolument réel, qui soutient tout. Et, dans ce flux, la liberté cesse d'être une idée, un concept, une promesse d'avenir, une utopie inaccessible, et devient tout simplement votre façon naturelle d'exister, votre véritable façon d'être au monde, votre expérience directe, concrète et lumineuse de l'être.